Salut à tous, je vais vous parler d'un produit que nous avait parlé Monsieur Basdeha. Donc il s'agit de la baïonnette M9 Frobis de chez Ontario. Donc une baïonnette utilisée par l'armée américaine et qui a été rendue célèbre notamment pendant la guerre du Golfe. Nous sommes là sur une lame assez imposante aussi, d'à peu près 18 cm de longueur totale, en acier au carbone, je ne me souviens plus trop quel acier c'est, d'une épaisseur d'à peu près 5 mm, donc une bonne lame aussi, hein, costaud, robuste. Sur la partie au-dessus, nous avons des dents de scie qui sont données pour couper jusqu'à de l'acier doux, genre fuselage, etc. Une bonne lame bien costaud, hein. Vous voyez, elle est aussi épaisse jusqu'à la pointe. Une baïonnette impressionnante. Le manche, lui, est en nylon thermoplastique, isolant. Là, nous avons le passage pour le cache-flamme du M16. Et sur la partie arrière, le système d'accroche sur le M16. C'est un produit dont j'avais envie depuis un moment et je me suis fait plaisir, hein, au bout d'un moment. J'ai dit allez, et je regrette pas, hein, c'est un bon produit, hein. Avec un bon tranchant, facile à réaiguiser aussi. Voilà, une belle lame. Donc, on va parler du fourreau, qui lui aussi est en nylon thermoplastique, pardon. Je sais pas si on va voir, petit marquage Ontario Knife Company. Donc le fourreau, lui, je l'ai reçu sans la pochette avant, que j'ai rajouté moi-même, hein, parce qu'il manquait un peu de... Il manquait quelque chose, hein. Voilà. Je le trouvais un peu simple, hein, et certaines versions ont des pochettes nylon dessus, des porte-chargeurs en poche multi-usage. Donc moi j'ai reçu comme ça. Donc moi je lui ai intégré cette petite poche de chez Tasmanian Tiger, qui va parfaitement avec la bonne largeur. Bon, je ne me suis pas embêté, hein, j'ai fait un système de velcro qui retient bien la pochette aussi. Elle ne va pas se barrer sans raison. Ensuite, j'ai rajouté une sangle de cuisse, parce que j'avais trouvé qu'en fait la paracorde sur ce genre d'étui qui est assez aussi imposant, c'était un peu... ça allait pas trop tenir, ça allait se balader. Donc j'ai pris une petite sangle, hein, et j'ai raccourci et je l'ai passé en sangle de cuisse. L'étui est équipé d'une boucle Fastex. Ainsi que
d'une attache Bianchi. Pour ceux qui connaissent un peu le matériel militaire, c'est les attaches des holsters Bianchi. Voilà. Très pratique hein, à mettre sur le ceinturon. Là aussi ça bouge pas, une fois qu'il est mis, ça reste bien en place. Et la particularité, voilà, c'est cette boucle Fastex. Dégrafage rapide. Donc cette partie reste sur le ceinturon en cas de besoin. Et c'est pour pouvoir utiliser le coupe barbelé intégré au fourreau. On vient passer la lame ici par le trou et on n'a plus qu'à faire ciseaux. Voilà, le coupe barbelé. Et ensuite on rattache la boucle Fastex au ceinturon. Et voilà. Elle est bien tenue dans son étui avec deux pattes intérieures et une patte à pression en nylon. Voilà, un bon produit, et bon, c'est lourd aussi, hein, mais qui peut faire du bon travail. Une belle bête aussi. J'en suis bien content. Hein. Voilà, merci à vous d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.